Oh yeah, moussaillon, j'espère que ça y est. Bon, si tu entends ronfler, c'est mon chat qui dort à côté. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul, mais pas n'importe quel book haul. C'est un gros book haul. Je crois que je n'ai jamais fait un book haul aussi gros, mais je te rassure, ce ne sont pas des achats qui ont été faits en un mois ou quelques semaines. Ce sont des achats sur 3-4 mois, voire même un achat qui date de l'année dernière, qui traîne dans un coin et que j'avais oublié de te présenter. Il était de côté, mais je sais pas pourquoi je l'ai laissé traîner. On va commencer avec les mangas. Sur Vinted, j'ai acheté la collection complète des Silent Voice que j'ai payé une trentaine d'euros. Il me semble avec les frais de port, mais je ne suis plus sûre exactement. Il y a 7 tomes en tout, c'est la collection complète. En fait, je possède les 3 premiers tomes, mais je voulais pas forcément acheter les tomes comme ça séparément. Je dis autant acheter la collection complète, ce qui n'est pas forcément le plus avantageux sur Vinted, je suis tout à fait d'accord. Acheter une collection complète de 7 tomes alors qu'on a déjà les 3 premiers tomes, bon, on repassera. Mais voilà, je me suis dit que bon, j'avais des sous dans ma cagnotte, donc c'était un prétexte. Pour continuer avec les collections que je vais compléter, j'ai acheté du tome 7 au tome 10 de Platinum Head. Oui, tu vois, il y a 2 fois le 7e tome, mais en fait ma moitié m'avait offert le 12, le 13 et le 14 pour Noël. Et je pensais que j'avais jusqu'au 6 et qu'il fallait que je complète. Mais je me suis trompée en fait. J'avais déjà le 7. Ah oui, j'ai cru que j'avais acheté du 8 au 12 et du 8 au 11 et je m'étais dit tiens, il me manque le 7e tome. C'est ça. Non, je sais plus comment c'est passé. Bref, je pensais qu'il me manquait des tomes que j'avais déjà. Finalement, j'avais déjà le 8, mais je l'ai racheté et j'ai acheté le 7 2 fois. J'ai vraiment capoté. Je ne saurais plus t'expliquer le pourquoi du comment. Mais clairement, il y a 2 tomes qui vont être revendus. Ensuite, j'ai acheté les 3 derniers tomes de l'Atelier des Sorciers. Donc la série n'est pas finie, hein. Platinum Head, la série est finie. Mais je crois que la série n'est pas finie. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis entre temps. Mais en tout cas, moi au moment où j'y suis allée, c'était les 3 qui avaient. Donc le 8, le 9 et le 10. J'aimerais bien reprendre ma lecture de l'Atelier des Sorciers. Pardon. Pour peut-être ce printemps, je verrai bien. Et pour continuer les séries, j'ai pris le 3 et le 4 de Darwin's Game, juste pour voir si ça me plaît encore. Et je verrai bien si je continue cette série. Mais il y a pas mal de tomes, donc j'ai été raisonnable, j'ai acheté que le 3 et le 4e, vu que j'ai les 2 premiers. Et pour finir, côté manga, j'ai acheté ce coffret My Hero Academia avec les 3 premiers tomes. Je sais pas si ce genre de coffret ça vaut le coup, mais j'ai beaucoup entendu parler de My Hero Academia et j'avais envie de découvrir cette saga. Donc du coup, je me suis dit que j'allais prendre un coffret avec les 3 premiers tomes et je verrai bien si ça me plaît ou non. Nous allons passer à des magazines. Donc c'est des magazines qui datent un peu parce que celui-ci il est de février et mars. C'est un bimestriel. Donc j'ai acheté ce magazine-ci qui s'intitule Vie à la campagne, le magazine pour vivre et habiter à la campagne. Il coûte 4,90 €. C'est pas le genre de magazine que j'achète souvent ou que j'achète même d'habitude, mais j'aime beaucoup les maisons de campagne et certains trucs un petit peu cottage. Et genre ce genre d'intérieur là, ça me fait totalement capoter. Donc je l'ai pris. C'est un magazine que je vais pas mal relire et refeuilleter, hein, je l'ai déjà lu. Et à la fin, il me servira pour tout ce qui est book d'inspiration, journaling, etc. Il n'est pas perdu. Côté magazine, j'ai acheté un autre magazine. En fait, c'est surtout un lot de magazines. Les grandes surfaces, parfois, font des promos où ils vendent en lot des invendus de magazines. Et là, j'ai acheté un lot de magazines System D, qui est un magazine de bricolage. Et moi, tu le sais, je suis un petit peu touche à tout. Et j'aime bien le bricolage. Donc voilà, pour avoir des petits trucs et des astuces. Voilà, on a celui-ci qui est sur agencer et monter sa cuisine. On a celui-ci qui est un petit fascicule spécial sur la peinture.
C'est un spécial récupérer vos combles. Et celui-ci, il est sur comment récupérer des mètres carrés. Bon bref, des choses comme ça qui peuvent toujours être utiles quand on veut des trucs et astuces pour bricoler. Il faut savoir que pièce un magazine comme ceci, c'est généralement dans les 4,90 ou 5 € et quelques. Selon le format, s'il y a du bonus ou pas avec, mais certains hors-série peuvent coûter beaucoup plus cher. Et là j'ai payé je crois 3 €, presque 4 pour les 3 magazines, sachant qu'il y a un hors-série et un bonus sur un magazine. Je trouve que c'est très intéressant. Après je suis d'accord, c'est pas le type de magazine qui parle à tout le monde. On va continuer avec des livres un petit peu plus, tout ce qui est cinéma, spectacle, etc. Tout d'abord j'ai acheté d'occasion sur Vinted ce livre-ci. Arlette Gruss par Jacques Godot, qui est un passionné du cirque Gruss depuis qu'il est enfant. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois Arlette Gruss, la créatrice du cirque Gruss, et voilà, j'ai beaucoup aimé le spectacle que j'y avais vu l'année dernière, donc j'ai très hâte de lire ce livre-ci. Et donc toujours dans tout ce qui est art et spectacle, j'ai trouvé un livre magnifique. C'est un livre comme ceci aux éditions Bayard sur Chocolat. Je ne sais pas si tu avais vu ce film-ci, mais c'est un film français sur un artiste de cirque noir joué par Omar Sy. Et franchement ce film, il m'a bouleversée, j'ai adoré le film. Et donc du coup quand j'ai vu qu'il y avait des images, enfin un livre avec des images du film, mais qui fait aussi des comparaisons avec la réalité, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, franchement j'ai pas pu faire autrement que craquer sur ce livre-ci. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est un livre que j'ai trouvé d'occasion. J'ai craqué sur 3 livres jeunesse il y a plusieurs mois de ça, peut-être un mois et demi. Cultura a organisé une vente à 1 € de livres. En fait, c'était des livres jeunesse pour une association. Je pense que c'est une édition spéciale pour et de l'association. Mais du coup, j'ai craqué sur ces 3 livres-ci à 1 €. Tout d'abord, nous avons Simbad le marin. Je n'ai jamais lu, donc je me suis dit que ça serait l'occasion. Ma moitié m'a dit l'avoir lu et m'a donné envie de le lire. J'ai craqué ensuite sur les 12 travaux d'Hercule. Je n'ai jamais lu, c'est pas le genre de livre que j'aime lire de base, mais je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai ensuite acheté La révolte des animaux. Voilà, je sais pas si c'est des réécritures ou des... je sais pas trop. C'est publié par Lire c'est partir, qui est une association, je crois, qui milite pour donner accès à la culture à tout le monde. En tout cas, voilà, c'était intéressant, pas parce que les livres étaient 1 €, mais parce que ça permettait de soutenir une association. Pour continuer, j'ai acheté des livres plutôt psychologie, développement personnel, un petit peu voyage si on peut dire, tu verras par la suite. Et tout d'abord, j'ai acheté ce livre-ci, La psychogénéalogie, Se libérer, guérir des blessures familiales, de Juliette Halley. C'est un livre en fait pour nous apprendre à guérir nos blessures peut-être actuelles, certains, je sais pas, traumas ou du moins certaines choses qui sont parfois familiales, des choses que tu vis aujourd'hui mais tu peux remonter très loin dans l'arbre généalogique pour le comprendre. C'est très psychologie, je m'accroche un peu, mais ça m'intéressait beaucoup, donc voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit peu ma propre thérapie. Dans le même objectif, j'ai craqué sur l'emprise familiale de Marie Anderson. Celui-ci, il me semble que je l'ai acheté d'occasion. Il me semble que ça, c'est un livre que j'ai acheté à Momox. Je suis pas forcément fan de commander sur Momox, je t'expliquerai pourquoi après. Mais voilà, c'est des livres que je cherchais et j'ai trouvé que là-haut à des prix raisonnables. Donc c'est pour ça que je les ai commandés. Notamment, même histoire il me semble. J'ai commandé celui-ci. Excuse-moi, il y a un cheveu. C'est Parents toxiques de Susan Forward. Comment échapper à leur emprise. C'est un livre sur les parents toxiques. C'est un sujet qui m'intéressait aussi beaucoup. Hein, propre thérapie, tout ça, enfin du moins faire sa propre thérapie. Un livre plus, enfin je sais pas trop, psycho ou développement personnel, celui-ci, mais c'est l'art d'être égoïste. Alors c'est une très vieille édition. Je sais même pas si le livre il se retrouve encore aujourd'hui parce que j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. C'est un livre de Joseph Kirchner
Et en fait, une youtubeuse que je suis l'a montré dans une de ses vidéos, enfin du moins elle disait qu'elle le lisait. Et c'était un moment où je me disais, mais tiens, j'arrête pas de dire qu'il faudrait que je sois peut-être un peu plus égoïste dans ma vie. Et ben du coup, voilà, j'ai craqué sur ce livre-ci que j'ai acheté du coup d'occasion sur Vinted. J'ai acheté ce livre-ci, Prenez le temps de vivre de Aimin Sunim. Faites une pause et découvrez l'autre saveur du bonheur. Voilà. Pourquoi j'ai craqué sur ce livre-ci? Prenez le temps de vivre. Je me suis dit que ça pouvait être bien aussi de prendre le temps de vivre. Du coup, je me suis dit que ce livre-ci serait sûrement très intéressant. Donc, j'ai hâte de le lire. Également, dans des thématiques développement personnel, j'ai choisi ce livre-ci, Savourer le bonheur des choses imparfaites, la sagesse du wabi-sabi, de Nobuo Suzuki. C'est un auteur japonais, si je ne dis pas de bêtises. Le wabi-sabi est une sagesse, ou du moins un type de sagesse japonaise. Et ça m'intriguait beaucoup. Là pareil, je suis assez faible, j'ai entendu une youtubeuse en parler et je me suis dit, oh ça m'a l'air d'être intéressant. Je l'ai trouvé, il est aux éditions Harmonie Solar, celui-ci. Et ça me plaît beaucoup ce genre de livre. Dans la même thématique, d'ailleurs les titres se ressemblent mais ce n'est pas fait exprès, j'ai choisi Le goût des choses imparfaites. Comment rester soi-même dans un monde qui aspire à la perfection de Aimin Sunim. Oui, c'est encore un livre de Aimin Sunim. Je ne sais pas si tu auras vu, mais voilà, même auteur. J'ai choisi ce livre-ci à cause du titre, Le goût des choses imparfaites. C'est tout simplement réussir à vivre en acceptant que tout ne soit pas parfait dans notre vie, que parfois les choses ne sont pas parfaites et que c'est ok. Je ne suis pas forcément le genre de personne là, mais ça fait toujours du bien, des trucs un peu en mode sagesse. Retour à l'essentiel, une vie simple, c'est vraiment ce que j'ai envie pour du moins ce printemps. Donc très bien comme livre. Et ensuite dans une thématique un peu plus voyage, entre le développement personnel et le voyage, si je puis dire, j'ai tout d'abord choisi Une vie simple de Alexis Génie et de Nathalie Sartoulajus. Alors c'est pas vraiment du voyage celui-ci. Je pense que ça rentre encore plus dans le développement personnel. Donc ce livre-ci, c'est pas vraiment du voyage, c'est plus peut-être du développement personnel. C'est plutôt en fait des personnes qui ont été dans un monastère et qui racontent un petit peu comment les moines là-haut, ils vivent en toute simplicité, en se détachant des choses. Et je trouve cela très intéressant. Ce livre-ci, je l'ai acheté d'occasion par Momox sur Amazon, une grosse erreur. Il était vendu en très bon état. Très bon état. Je sais plus comment on appelle ça, la petite jaquette autour déchirée, ça sert à rien, hein, je vais l'acheter mais c'était au moins pour te montrer dans la vidéo. Le livre taché de partout, c'était vraiment, j'ai pas compris. On m'aurait dit encore un livre occasion, pas très bon état, je suis pas forcément du genre à chipoter sur l'état des livres, mais là clairement je me suis dit, tu peux pas avoir un truc en très bon état et faire ça. Je suis pas du genre à chipoter, mais là je me suis dit, écoute, pour une fois, t'es dans ton droit, vas-y, chipote. Et j'ai été remboursée. J'en demandais pas autant, mais j'ai été remboursée, donc je suis contente que voilà, Momox ait réagi, mais c'est vrai que ça déçoit un petit peu quand tu commandes un livre qui est d'occasion, certes, mais indiqué en très bon état et que tu reçois un truc qui est pas très potable. Du même auteur, donc toujours de Alexis Génie, j'ai choisi ce livre-ci. Alors j'ai voulu l'acheter sur Vinted, il y en avait très peu, ils sont partis comme des petits pains. Du coup je l'ai vu en magasin et je me suis dit vas-y je craque parce que j'avais vraiment envie de le lire. C'est J'aurais pu devenir millionnaire, choisi d'être vagabond. On est ici l'histoire d'un homme qui vit aux États-Unis et qui mène une vie assez simple. Voilà, il fait son travail, il s'assoit pour regarder les étoiles, enfin ce genre de choses. Et c'est un peu le genre de personne à qui on a envie de dire mais tu sais si tu travailles plus, comme l'histoire du pêcheur, hein, si tu travailles plus, tu auras beaucoup plus, tu auras pas mal d'argent, tu pourrais devenir millionnaire. Mais en fait, des fois, l'argent ne nous attire pas plus et on veut simplement une vie en simplicité. Et je trouve cela très intéressant, donc ça me faisait envie. On va changer de registre et on va passer à de la fantasy. Ça tombe bien, je suis dans le thème. J'ai acheté une série de livres sur Vinted. Parce que il y a plusieurs temps de ça, j'ai un petit peu trié mes livres et surtout déplacé mes livres d'endroit.
Bref, je suis tombée sur le livre de ma moitié et j'ai un petit peu fait le point. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de livres qui, genre, il y avait le premier tome, il n'y avait pas les tomes qui suivaient. Et ma moitié m'a dit, c'est simplement que je n'arrive pas à les trouver. Mais t'inquiète pas, Bibi, si vous les trouvez. Du coup, j'ai pris toute la collection de ces livres-ci. Alors, je sais pas s'il y a un nom spécial à la collection, mais c'est les... doucement. C'est les J.V. Jones. On a la caverne de glace noire. La forteresse de glace grise. L'épée dans la glace rouge et l'éveilleur des morts. Donc voilà, ce sont les 4 tomes. Ma moitié a déjà le premier tome, mais ça me revenait moins cher d'acheter en lot à une même personne, enfin d'acheter, voilà, oui en lot, on va dire ça, à la même personne que d'acheter un tome à droite à gauche avec les frais de port. J'ai également trouvé un autre livre d'occasion, cette fois-ci pas sur Vinted, mais dans une boutique d'occasion. C'est le vaisseau magique de Robin Hood. C'est les aventures de la mer, le tome 1, donc du coup le vaisseau magique. Je ne connais pas du tout, je connais un petit peu Robin Hood, même si j'ai jamais vraiment lu encore Robin Hood. Mais j'en entends beaucoup parler et j'ai vu celui-ci, je me suis dit pourquoi pas. Il y avait tous les tomes, mais j'ai pris que le tome 1 parce que je me suis dit bon, on va quand même pas déconner. À prendre tous les tomes, ça se trouve j'ai peut-être pas aimé l'auteur, j'ai peut-être pas aimé le livre, donc au moins déjà lire le premier tome. Toujours dans la fantasy, j'ai fait un gros craquage qui n'est pas fini. J'ai acheté plusieurs tomes d'une saga d'un auteur, également pour compléter les livres de ma moitié, toujours dans une boutique d'occasion, donc toujours un achat d'occasion. À un prix, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ben, ça vaut le coup. C'est pas fini parce qu'il me reste encore des tomes à acheter, donc j'espère qu'ils les auront encore en magasin. Et j'irai sûrement voir à la fin du mois ou le mois prochain pour les acheter. J'ai acheté tous ces tomes-ci de Terry Goodkin, Goodkin, de l'épée de vérité. Ma moitié avait le tome 1 et avait adoré le tome 1, mais n'avait voilà, apparemment jamais trouvé la suite ou jamais pris le temps d'acheter la suite. Et je sais qu'aujourd'hui ils sont réédités, je crois, dans d'autres éditions. Non, même pas, je crois que c'est toujours les mêmes types d'éditions. Bon, bref, du coup, j'ai trouvé et je lui ai pris le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Voilà, comme ça, ça fait les 6 premiers tomes. Je crois qu'il y en a 12 ou 15 en tout. Il m'en manque quelques-uns, mais comme j'ai dit, je pense que j'irai les rechercher. Je suis entourée par les livres, je ne sais même plus où donner de la tête, c'est affolant. Ensuite, il y a plusieurs mois de ça, nous sommes allés à Cultura et j'avais envie de regarder un petit peu les livres de fantasy. Principalement de fantasy adulte. Ça faisait longtemps que je n'avais pas flâné dans les rayons fantasy des librairies. Du coup, je me suis dit que voilà, c'était l'occasion un petit peu de flâner. Et ma moitié a trouvé ce livre-ci. Voilà, Glenn Cook, Les Annales de la Compagnie Noire. L'intégrale 1, donc je pense que c'est des rééditions et les livres doivent être un peu plus petits de base. C'est aux éditions J'ai lu, je n'avais pas que J'ai lu faisait de la fantasy, mais comme je l'ai dit, je suis un tout petit peu à la ramasse, donc bon. Ma moitié ne s'achète pas souvent de livres et aime bien lire et voilà, ne prend plus forcément trop le temps de lire. Je dis vas-y, je t'offre ce livre-ci, comme ça, ça te fera un livre à lire. De mon côté, j'ai craqué sur ce livre-ci, Terre brisée de Victoria Aveyard aux éditions de Saxus. J'en entends toujours parler des éditions de Saxus parce qu'ils font des livres avec des couvertures magnifiques, notamment pour les hardback, mais je ne l'ai pas pris en hardback parce que bon, c'était plus cher et puis je sais pas si je vais aimer, donc j'ai pas envie d'acheter pour acheter. Voilà, je me suis dit que j'allais déjà voir si j'allais le lire parce que bon, c'est quand même une bonne brique, mais j'avais envie de fantasy adulte entre guillemets et ce livre-ci me tentait beaucoup. Surtout la quatrième couverture qui m'a tenté parce qu'on va y suivre plein de personnages différents comme un écuyer, un immortel, un assassin, une sorcière, un faussaire, une chasseuse de primes, mais ça allait être un petit peu loufoque tout en restant sérieux. Je me suis dit ben pourquoi pas.
Ça me tente beaucoup et puis c'est vrai que la couverture est quand même assez jolie. C'est pas tant pour la couverture que j'ai craqué, mais c'est vrai que la couverture est très jolie. Donc voilà, c'était le dernier livre pour lequel j'ai craqué. Ça fait quand même pas mal de livres sur lesquels j'ai craqué. J'en ai conscience, comme je l'ai dit, c'est un craquage qui a été fait sur plusieurs mois. J'espère que ce book haul t'aura plu. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye.